Et bon voilà, Wim Divens avec la vidéo compromis sur l'outil AutoStratégie. Euh, il y a eu l'introduction dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vous explique l'outil. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais vous montrer ce qu'il y a sur le graphique, ce qu'il y a dans l'outil. Et après, évidemment, on mettra ça en pratique. Je vais vous montrer comment on peut utiliser l'outil sur des marchés le matin, l'après-midi, sur le Forex, sur des actions américaines, par exemple. Il y a énormément de possibilités. Et ça, je le ferai plus tard. Voilà, bon, vous le voyez hein, dans toute sa beauté, l'outil qui est là. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez sur le graphique? Très simple. Cette ligne horizontale que vous voyez, c'est la bidline. C'est en fait juste le niveau où le marché se trouve en ce moment. Je trouve ceci assez pratique puisque de cette façon, je peux aller voir dans le passé si le prix est près d'anciens niveaux de support ou de résistance. D'accord? Très simple. C'est juste une petite astuce que j'ai mis. Pour le reste, ici, je vous montre un exemple avec mes bougies, les fameux VL bar, mais cet outil peut être utilisé sur n'importe quelle bougie. Vous pouvez utiliser Renko, envergure absolue ou des bougies de temps. C'est comme vous voulez, l'outil fonctionnera sur toutes les bougies. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Il y a, vous voyez la petite ligne bleue là, je vais agrandir un peu, comme ça vous voyez mieux. Vous voyez la petite ligne bleue, c'est une ligne du passé. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez déjà entendu parler de cette ligne. C'est la fameuse T-line ou la moyenne mobile exponentielle 8. Cette ligne est utilisée dans deux de mes stratégies de signaux et je vous expliquerai ça plus tard. Pour le reste, bon, et là est la nouveauté, en fait. Vous voyez ces nuages rouges et je recule un peu plus loin et ici, le nuage vert. Et vous avez compris, la direction du marché est clairement indiquée. Et je vous expliquerai comment je fais ça. Petite parenthèse, je sais que c'est important pour beaucoup de gens. Chaque couleur que vous voyez ici sur l'écran, vous pouvez changer. Tous les paramètres, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. D'accord? Je vous ai mis ça comme ça, c'est assez neutre, assez simple. Ceux qui ont vu, et c'était un peu expliqué déjà dans la première vidéo, ceux qui ont vu mes systèmes de trading dans le passé savent que j'avais toujours mon écran, et je dessine, divisé en 4. Et que j'avais ici à gauche, en haut, par exemple, le 5 minutes, ici à gauche, en bas, le 30 minutes, ici à droite en haut, j'avais une petite envergure. Je vais mettre petite envergure. Et ici en bas, la grande envergure, toujours avec une différence ou un ratio de environ 2,5. C'est-à-dire, si ici j'avais mis 4 pips ou 4 points, là je mettais 10, 2 fois et demi plus grand. Hein. Expliquer dans les cours comment on peut combiner les unités de temps ou les dimensions en envergure. Tout ça est expliqué dans les cours, mais c'était comme ça que c'était présenté. Maintenant, très bien, beaucoup de gens font ça. Quand même, un petit bémol, c'est que certains traders ont quand même du mal avec le fait que, par exemple, la petite envergure pourrait, par exemple,
je vais utiliser une autre couleur montée. Ou par exemple, ici en bas, le marché chute. Ça veut dire que ça pose un problème, puisque en haut, j'ai un graphique qui me dit, oui, mais le marché, il monte. Et en bas, j'ai un graphique qui me dit exactement le contraire. Je fais quoi? Là, bon, il y avait évidemment des systèmes, des astuces et tout ça, mais quand même, ça reste difficile. Et là, je pense, est une des grandes innovations sur ce graphique. J'ai adapté ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait mis ou superposé deux dimensions. Oui, en effet, sur ce graphique, en fait, vous voyez deux dimensions. Je vais maintenant prendre un exemple très simple. Prenons par exemple, disons que vous tradez en 1 minute. Normalement, vous voulez aussi regarder ce qui se passe en 5 minutes. Il pourrait y avoir la même différence entre, ou la même combinaison entre le 2 minutes et le 10 minutes, ou le 3 minutes et le 15 minutes, ou le 15 minutes et le 60 minutes, le 60 minutes et le 240 minutes, ou 4 heures. Ce sont des ratios, des combinaisons qui sont valables. Mais pour ça, il faudrait ouvrir deux graphiques. Ici, tout est indiqué sur le même graphique. Ça veut dire, si vous mettez l'outil sur 1 minute, vous allez aussi voir les mouvements comme s'ils étaient sur 5 minutes. Je vais vous montrer comment. Maintenant, je vais expliquer les bougies, la ligne bleue. Vous avez déjà vu qu'il y a autre chose ici, c'est cette zone-là, par exemple, ces bandes-là. Ici, je vais d'abord dessiner celle-là. En fait, c'est une zone qui nous aide à définir la tendance. C'est une zone qui est comparable, mais un peu meilleure, un peu plus stable que la moyenne mobile exponentielle 20 dans l'unité de temps qu'on trade. C'est-à-dire, si on est ici sur 1 minute, ce serait la zone de la moyenne mobile exponentielle 20 en 1 minute. Ce que vous voyez ici en dessous est aussi la zone de la moyenne mobile exponentielle 20, mais pas sur 1 minute, sur la dimension au-dessus, automatiquement adaptée dans l'exemple que je vous donne, 5 minutes. Ça veut dire, si je prends un graphique de 60 minutes, j'aurai ici en haut, évidemment, la moyenne mobile exponentielle ou cette zone sur 60 minutes et en bas sur 4 heures. Évidemment, quand le nuage devient rouge, ici, c'est la grande dimension. Ici, c'est la petite dimension. Le croisement de ces deux-là montre la direction. C'est-à-dire, avec l'outil, on ne peut plus se tromper de la direction dans laquelle on doit trader. C'est impossible. Évidemment, je reviens à la première vidéo où on a parlé de oui, il faut voir sur l'analyse si les conditions de trading sont là, oui ou non. Et parfois, il faut trader, et parfois, il ne faut pas trader. Ça, c'est toujours vrai. Hein. Et je vous donnerai quelques astuces plus tard quand on va parler des stratégies. Mais au niveau de la direction, il ne peut plus y avoir de malentendu. D'accord? Déjà, un premier point. C'est tout. Voilà. Voilà ce qui est dessus. Hein, c'est ce que vous voyez sur le graphique. Hein, vous connaissez ma philosophie. Le moins qu'il y a sur le chart, le mieux c'est. Au moins, hein, on reste quand même dans le trading. On trade uniquement ce qu'on voit. On veut observer les mouvements de prix. Ça reste. Bon, j'ai juste mis ça dessus pour vous aider dans le sens et surtout pour les signaux. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous expliquer les signaux.
Et ici, on va dans la barre de personnalisation de NanoTrader. Et je parlerai des stops et des objectifs après, dans les brackets ici. Hein, j'ai mis un système de trading automatique aussi qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Vous avez le choix. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est stop et objectif, vous pouvez rajouter et enlever dans l'outil ce que vous voulez, c'est-à-dire le money management est libre, d'accord? C'est-à-dire pas obligé de prendre une ou autre méthode, vous prenez la vôtre. Je propose comme toujours des options, mais chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on arrive dans les indicateurs ou, si vous voulez, les signaux ou le trading automatique. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le rôle du Meta Sentimentor, qui pour nous a peu d'importance ici, mais enfin, juste une parole là-dessus, le Meta Sentimentor dans NanoTrader est le cerveau de la plateforme. Qu'est-ce que le Meta Sentimentor fait? Il prend toutes les infos qu'on lui donne, les indicateurs, les stops, les objectifs, les filtres, enfin, tout ce qu'on met dans la barre de personnalisation, le Meta Sentimentor, quelque part, il va mouliner cette info et il va nous donner son avis, quelque part, si vous voulez. Et en fait, il n'y a que 3 options avec le Meta Sentimentor. Soit il dit acheter, soit il dit vendre, soit il dit rien faire. Ce sont les 3. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, je dirais, bon, tout ça expliqué dans le manuel ou sur le site de Self-Invest, ou ceux qui veulent construire des stratégies avec le Meta Sentimentor. Pour ça, je dois vous guider vers mon cours de swing trading où le rôle du Meta Sentimentor est expliqué à fond. Ici, c'est pas vraiment important. Seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce au Meta Sentimentor que NanoTrader peut servir comme screener ou scanner, peut faire du backtesting, peut faire du trading automatique comme avec cet outil. D'accord? Ça veut dire que nous avons besoin du Meta Sentimentor. Et après, il y a l'outil qui est mis ici, l'outil qui s'appelle Price Action Auto Strategy. Et en fait, je sais que pour vous, c'est probablement petit, mais impossible de faire plus grand sur l'écran. Je vous le montre de façon, allez, je dirais, indicatif. Il y a 5 signaux dedans. Les corrections, les retournements, les momentum, les supports et résistances et les breakouts. Ce sont les 5. Je reviens à la première vidéo où je vous ai parlé de ces 5 stratégies. Vous pouvez activer ou désactiver un ou plusieurs de ces signaux ou stratégies sur chaque graphique. D'accord? Ce que je vais faire avec vous, évidemment, je vais parcourir les 5 signaux, vous montrer, expliquer les signaux et voilà. Je vais quand même parcourir toute la liste. Ici, pour les niveaux de support et de résistance, je vous ai mis, vous pouvez mettre les niveaux, vous pouvez définir le niveau de support et de résistance. Ici, un exemple. Ou pour le breakout, la même chose. Ça veut dire, si vous, par exemple, vous voyez un range où il pourrait y avoir un breakout, vous pouvez le définir à l'avance. Et s'il y a un breakout avec un signal qui suit, la position peut être, vous pouvez être alerté ou on peut trader en automatique. Autre chose ici, et j'en parlerai plus tard, c'est le compteur de signaux. Et ceux qui ont suivi mes cours ou ceux qui ont regardé la première vidéo, vous savez que
tout ce qui est trade de correction ou de continuation ou de momentum, si vous voulez, je veux toujours trader des mouvements jeunes, c'est-à-dire je veux toujours rentrer au début d'un mouvement. Et là, avec ce compteur, on a pu réaliser ça. Ce qui veut dire, là, il est mis à 2 maintenant. Ça veut dire qu'après un changement de couleur de nuage, je vais accepter, ici, dans le cas de figure, 2 signaux, pas plus. D'accord? Je peux en mettre 4, je peux en mettre 10 si je veux, mais si moi je mets 2, c'est 2. Le troisième, le quatrième ne sera plus accepté. Autre chose intéressante maintenant, c'est que si par exemple je fais une analyse où je vois un graphique et je me dis, ben là, ma foi, le marché, je le vois uniquement à la hausse, par exemple, ah ben je peux désactiver les signaux short et la plateforme ou l'outil donnera que les signaux à l'achat. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez même là jouer. Ici, les trois indications que vous voyez là, message box, un son alerte sonore ou être alerté si vous tradez par exemple sur des unités de temps un peu plus longues. On peut être alerté par email aussi, email qu'on peut mettre dans options dans NanoTrader. Hein? Très simple. D'accord? Sur le money management, je vous le montrerai après. Voilà ce qui est dedans. Très simple à paramétrer, très simple à choisir. Bon, bien évidemment, à la base, tout est désactivé. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a rien d'activé. J'ai mis ici, c'est une simulation que j'ai ici. Je vous le montrerai après sur un marché en temps réel. Mais ici, je le mets en simulation. Pourquoi? Parce que je peux vous montrer les signaux. Je peux manipuler le graphique et c'est facile pour vous montrer les alertes ou les signaux. On va commencer avec les corrections. Et avec les corrections, ici, tout de suite, il y a plusieurs possibilités. Avec les corrections, ce qu'on peut faire, c'est on peut déactiver, comme maintenant, non. On peut activer en dimension, je dirais, dans la petite dimension. On peut activer dans la grande dimension. On peut les activer tous les deux. Souvenez-vous que je vous ai expliqué que on voyait le graphique dans 2 dimensions. 2 dimensions de temps ou 2 dimensions d'envergure. Des corrections, des retours sur ou dans la zone de la moyenne mobile exponentielle 20, je peux aller les définir sur des mouvements rapides, sur la dimension rapide ou la lente ou tous les deux. Je vais une fois la mettre sur la rapide, comme ça. Et ici, par exemple, hein, j'ai 2 alertes. Je vous montre. Regardez. J'ai ici changement de couleur. Rouge devient vert. D'accord? OK. Et là, j'ai une triade ici. Une bougie, encore une bougie, encore une bougie, là, qui se trouve exactement sur la zone de la moyenne mobile exponentielle 20. Là, il donne une alerte. Soit une alerte, si vous le désirez, soit du trading en full automatique via le trade guard. C'est comme vous voulez. Vous mettez tout en auto-order et ça tourne tout seul. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on aurait pris position. La seule chose que je veux aussi, c'est que cette tendance, c'est-à-dire cette ligne ici ou cette zone de moyenne mobile exponentielle, et de là aussi les bougies spéciaux que ça vous montre, doit monter. Si je vois le moindre faiblesse
Et si même, ne fût-ce que temporairement, cette zone chute, l'alerte ne sera pas donnée. Ici, vous avez la même chose. Et là, vous ne l'avez pas. Et pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que là, il est marqué 2. Vous voyez? 2. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. That's it. OK? Maintenant, même chose ici. Attends, je vais de nouveau nettoyer. Voilà. Hop. Si je prends la slow dimension, il y a beaucoup moins de signaux. On va voir si j'en ai un. Ah non, rien. Ah non, j'en ai pas. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, j'ai aucune alerte donnée dans cette pour le slow. Je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a un, souvent il est très bon. Peut-être plus tard, on va en voir un sur un autre instrument. D'accord? C'est-à-dire que, première chose, correction, OK, j'arrête, je mets sur non. Et maintenant, deuxième signal, signal de retournement. Je reviens de nouveau à la première vidéo. La première vidéo qui explique clairement que j'utilise la moyenne mobile exponentielle 20 pour définir s'il y a une tendance, oui ou non. Mais si le marché trade des deux côtés de cette moyenne mobile exponentielle 20, pour moi, le marché est dans un range. C'est-à-dire la tendance est terminée. Et c'est exactement là-dessus que je joue ici. Si la moyenne mobile exponentielle 20 de la grande dimension est cassée, je pars du principe que le marché va tomber en range. Et là aussi, il y a une stratégie de retournement qu'on peut trader. Je vous montre comment. Yes. Et ici, on le voit. Et ce sont deux exemples magnifiques ici, et où je n'aurais pas tradé le premier, mais le deuxième, oui. Je vous explique pourquoi. D'abord, le signal. Le signal, il est très simple. Vous voyez ici, ça c'est la moyenne mobile exponentielle lente. Il casse là, c'est un signal. Normalement, on achèterait ici. Le stop, on le met de l'autre côté du nuage et on miroite, enfin, on fait, je pense que c'est un mot français, j'espère, à la même distance au-dessus, là. Et là, je vends. C'est-à-dire ici, je n'ai qu'un risk-reward ou un ratio de perte-gain de 1 sur 1 parce que je pars du principe que je suis dans un range. C'est pour ça que j'ai au niveau du money management, j'ai moins d'ambition, si vous voulez. D'accord? Mais ici, enfin, si on l'aurait tradé, ça aurait marché quand même, mais normalement, je ne prendrais pas celui-là. Par contre, celui-ci, je l'aurais pris. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un bas, et si j'ai un bas qui est plus haut, et si le signal vient après, ça c'est le sort de signal que j'adore. Ici, je serais rentré là, mon stop aurait été là, j'aurais vendu probablement là. D'accord? Ici, risk-reward 1 sur 1, mais taux de réussite nettement plus élevé. Et ici, c'est vraiment sympa pour avoir des signaux pareils. Encore une fois, imaginez-vous que vous pouvez laisser tourner ça sur plusieurs instruments en même temps. D'accord? Ce sont des signaux intéressants. Pourquoi? Parce que le marché, souvent, il est en range. D'accord? Ça nous permet quand même de faire des trades intéressants. Attends, hein, je nettoie. Comme ça. Hop, hop, voilà.
Pour ceux qui ont fait mes stratégies de volatilité, par exemple, ou même mes stratégies de day trading, sont toujours les mêmes mouvements hein, qui reviennent. Ici, le momentum, c'est un trade de continuation. C'est en fait, enfin, je l'ai toujours dit, c'est une stratégie que j'ai développée il y a pas mal d'années par pure frustration. Pourquoi? Parce que j'ai vécu tellement de moments où le marché partait en flèche et où je voyais le marché vraiment décoller de façon incroyable. Je voyais une bougie de 1 minute ou de 5 minutes qui était en train de devenir énorme et je me disais, zut, je ne suis pas dans le trade. Pour ça, j'ai développé une méthode de quand même encore pouvoir, parfois, pas toujours, hein, trouver un moment où je peux quand même encore rentrer dans le mouvement. Je vous dis tout de suite que l'outil fonctionne sur toute bougie, mais pour cette stratégie-là, pour la stratégie du momentum ou de l'impulsion ou de continuation, les bougies d'envergure, les bougies de mouvement, les VL bars sont meilleures. Pourquoi? Parce que s'il y a la moindre hésitation dans le mouvement, les bougies de mouvement vont le détecter et vont vous le montrer sur le graphique. Les bougies de temps ne vont pas vous le montrer puisque le temps n'a rien à voir avec le mouvement. Et là, je pense que des bougies de mouvement ont un avantage. Hein. Pour ça, je reviens plus, enfin, c'est plus une histoire pour les cours, mais là. Alors, comment c'est paramétré? Je mets yes, et là, je vous explique comment ça fonctionne. Hein. Je le fais comme ça. Je vous dis tout de suite que cette stratégie, beaucoup le font par, comment dire, visuellement. Laisse pas toujours l'alerte. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ici, par exemple, vous avez un trade qu'on aurait perdu. D'accord? Mais bon, il faut le montrer. Hein. Ce ne sont pas que des trades gagnants. Hein. Regardez comment ça fonctionne. Changement de couleur, à nouveau, ici. D'accord? Hein, là, changement de couleur. Et là, en fait, je vais chercher la triade sur la ligne bleue, sur la T-line. Maintenant, si je vais en mettre plus, hein, regarde, je peux en mettre, attends, juste nettoyer, attends, hop, hop, comme ça j'ai plus de signaux à vous montrer. Maximum counter, je mets de nouveau sur no et après je mets sur yes. Voilà. Là, je vais en avoir beaucoup plus. Je pourrais vous en montrer quelques-uns. Ici, par exemple, vous voyez une belle liste de trades de continuation. Et regardez. Ici, la triade sur la T-line. Ici aussi, triade sur la T-line. Triade sur la T-line. Ici, très loin avancé, triade sur la T-line. OK? Une fois que vous avez l'habitude de travailler avec d'outils, vous allez les voir facilement comme ça. Personnellement, pour cette stratégie-là, moi, je mets le compteur à 1, maximum 2. C'est-à-dire, je trouve que, pour tout vous dire, enfin, moi, si j'utilise l'outil, je vous dis tout de suite, moi, j'utilise les signaux de retournement, je les adore, aussi de correction, hein, j'aime bien, et parfois sur certains niveaux de support et de résistance. C'est ce que moi, personnellement, je fais. Ici, j'espère que vous comprendrez, si vous mettez le compteur à 6, que une fois que le mouvement est loin d'avancer, que vous courez plus de risques. C'est pour ça, je vous conseille vivement de mettre le compteur
à 2, maximum 3. D'accord? Mais ici, juste pour vous montrer les signaux. D'accord? Voilà. Hop, je mets ça sur non. Le compteur, bon, n'a plus beaucoup d'importance pour les stratégies qui vont suivre. OK. Maintenant, les stratégies que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, stratégie de correction, stratégie de retournement, stratégie de momentum, la machine peut trader complètement en automatique. Full automatique. D'accord? Les deux autres stratégies, ce n'est pas possible parce qu'il faut définir les zones de support et de résistance. Et là, c'est plus difficile, mais c'est les trois signaux, ça peut trader en automatique. Je veux bien vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Et je veux même bien vous montrer le money management dynamique qui est lié à ça. Après, on passera aux autres stratégies. J'ai mis ici un système de trading automatisé que vous pouvez activer ou désactiver. Regardez ici, vous pouvez là, regardez, la activer sur Yes. Voilà, oui. Et j'ai mis un stop dedans et plusieurs targets. Bien évidemment, vous pouvez activer, désactiver les targets, vous pouvez changer les distances, tout est paramétré en ATR, mais là aussi, vous pouvez tout changer ce que vous voulez. Seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de clairement dire oui, je veux plusieurs limites et stop multiples. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser tourner ça en paper, d'accord? Et je mets ça en auto-order. Maintenant, il faut d'abord activer une stratégie. Allez, je vais en prendre une qui est simple. Prenons le retournement. C'est facile, comme ça, on a le temps de montrer ça. Vous voyez là, on est vert. Attends, je vais agrandir un tout petit peu, comme ça. On va laisser maintenant le marché. Je peux manipuler le graphique, bien évidemment. Regardez. Là, rouge, vous voyez. Le signal est donné et maintenant j'active le trading en automatique. Et maintenant, vous allez voir qu'il va déclencher des positions. Regardez, hop, déclencher. Vous voyez, le stop et 6 objectifs. À chaque fois qu'il va toucher un objectif, le stop va se déplacer au niveau précédent. Ceci est full automatisé. Regardez, tac, tac. À chaque fois que je touche un objectif, le stop se déplace. C'est-à-dire, pour ceux qui utilisent l'outil pour faire du trading automatique, c'est parfait. Je le fais dans l'autre sens. Regardez. Supposons que je pars dans l'autre sens. Voilà, hop. Premier objectif atteint et le stop, il bouge. Vous voyez? Je fais rapide maintenant pour vous montrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, si vous préférez de paramétrer d'autres, maintenant j'arrête, je désactive. Si vous voulez utiliser un autre système, Auto Money Management, il suffit de l'enlever et vous mettez le vôtre à la place. Aucun problème, ça n'interfère pas avec les signaux, avec les stratégies. On a fait correction, on a fait retournement, on a fait continuation ou momentum ou impulsion, si vous voulez. Maintenant, support, résistance. Ça, pour moi, c'est une stratégie, à mon avis, je trouve qu'on ne fait pas assez. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui a un superbe ratio perte-gain. Et on ne le fait pas assez, je trouve. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, je vais revenir au normal ici. On est où là? Attends, hein. Comme ça, on est 11 000. Supposons que je suis ici à 11 050.
je dis, je veux entre 11 000 et 11 050, je pense qu'il y a un niveau de support, par exemple. Ben voilà, je mets 11 050 et 11 100. Je l'ai déjà mis, je l'avais fait la même chose hier dans une autre langue. Si je mets maintenant yes, je vois là, ah, sorry, c'est le signal de breakout. OK, c'est pas grave, on fera celui-là avant, après on fera le support et résistance. Hein. Non, quand même, on va pas faire ça. On va faire ça correctement. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, autre couleur aussi, hein. Support résistance, j'ai fait en mauve hein, ou bleu, l'autre est en gris, comme ça on voit clairement la différence. Maintenant, ici, quelque part, je veux trader support, par exemple, dans cette zone. Et je vais vous montrer l'alerte hein, ou le signal. Regardez, supposons qu'il passe là-dedans et qui revient dans cette zone. Regardez. Maintenant, vous voyez, la moyenne mobile exponentielle 20, la petite, change de noir en blanc, change de couleur. Et si j'ai une triade qui passe là-dessus, je suis à chaque fois trop tard. C'est pas évident hein, de manipuler le marché. Hein, regardez. Ah voilà, enfin, j'ai réussi. Regardez. En fait, quel est le signal? Je trouve ça très dangereux. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi le signal est fait comme ça. Beaucoup de gens qui traitent le test de support ou de résistance, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, ici, il y a un niveau de support, ils mettent l'ordre carrément. Ils disent carrément, je mets mon ordre d'achat là, puis le marché arrive, paf, il prend le stop. Évidemment, tout de suite, la position perd. Alors, souvent, les gens mettent un certain nombre de points et ils espèrent, quelque part, que le marché va retourner, aller dans l'autre sens. Dangereux. Je n'oserais jamais faire ça. Alors, comment faire? J'ai cette zone. Si dans cette zone, j'ai la zone de la moyenne mobile exponentielle 20 qui change de couleur, et j'ai une triade qui se trouve sur cette zone, mais avec la couleur qui est bonne, c'est-à-dire ici, couleur haussière, j'ai un signal. Ça veut dire que je n'aurai pas chaque signal, hein, mais le but de cet outil, c'est d'être précis et de vous montrer uniquement certains signaux, ceux qui, enfin, à mon avis, ont le plus de chances de réussite. Autre avantage aussi, c'est que souvent, avec ce genre de signaux, les bas précédents doivent être plus élevés, ce qui veut dire que quelque part, le support dans ce cas-ci est quelque part déjà, comment dire, confirmé. Hein. Ça veut dire, ça fait un plus. OK? OK. On nettoie le tableau. Voilà. Hop là. Yes devient non. Et maintenant le breakout. Et le breakout, bien expliqué, je pense, dans les vidéos. Les breakouts sont des stratégies formidables, mais souvent tradées, mal tradées, je dois le dire. Supposons que ici, vous dites que ici c'est une zone de breakout vers le bas, par exemple. Vous dites, ah, ça c'est un range, et si le marché chute vers le bas, je dois rentrer. Bon, on va le montrer, hein. Regardez. Attends, supposons, hein, il rentre dans ce range à nouveau, il le teste un peu, comme ça, hop, il revient, il est dans ce range, hein, il est là-dedans. Ce que une erreur qui fait énormément, c'est que beaucoup de gens vont mettre un ordre de stop vente ici en bas de ce range et dire quand le marché sort du range, je rentre.
ceci est dangereux parce qu'il faut compter que 3/4 de ces sorties ne marcheront pas bien. C'est-à-dire qu'il faut que quelque part, pour trader un breakout de façon intelligente et de essayer de prendre des mouvements confirmés uniquement, comme expliqué dans les cours, il faut en fait que le prix sort, que le prix revienne et qu'après il reparte. Et ça, souvent, sont des signaux, je dirais, plus qualitatifs. Et comment je les paramétrer ici? Très simple. Regardez. Là, il sort. Là, il n'y a pas d'alarme, mais le marché revient sur la moyenne mobile exponentielle 20, la ligne bleue qui fait une triade là-dessus, et là, j'ai une alerte. Et là, j'y vais. C'est-à-dire, quelque part, il sort, il revient, il refuse de retomber complètement dans le range de breakout, il confirme le mouvement, et c'est là que je frappe. Et voilà les 5 mouvements. Correction, retournement, momentum, support, résistance et breakout. À choisir, nombre de signaux, long ou short, puis alerte. Hein, vous avez ici alerte, message, son, j'en ai 5 sons différents, ou email. Email, ça se trouve là, quand même, encore vous le montrer, dans extra, je pense, et dans options. Dans options, vous pouvez ici mettre votre adresse email. Regardez, adresse email pour message là. D'accord? Là, vous pouvez la mettre à chaque fois que vous avez une alerte. Si vous tradez sur des unités de temps un peu plus longues, vous pouvez utiliser ça facilement. D'accord? OK. Ceci, je l'enlève. Là, c'est bon. On a passé les 5, enfin, on a parcouru les 5 signaux. Et maintenant, passons à la pratique. D'accord? Ça, je peux l'enlever. Je mets ici la plateforme et je vais maintenant mettre, par exemple, des actions de ce matin. Et je prends Manager Page, je prends, allez, ici, et je vais maintenant, je vais préparer ça pour vous, une liste de produits où j'ai mis l'outil sur des graphiques de 5 minutes. D'accord? Je vous montrerai aussi sur le marché US. Et ici, par exemple, vous avez à gauche, en haut, l'indice hollandais. Vous avez une action en ce moment qui bouge beaucoup en Belgique. Fagron, enfin, ils ont trouvé peut-être quelque chose contre le corona et tout ça. Enfin, c'est une action qui bouge en ce moment. À droite, en haut, c'est Solvay. À gauche, en bas, c'est Shell. Ça aussi, ça a fait des mouvements dus à ce qui s'est fait avec le pétrole. Là, en bas, j'ai mis la livre contre le yen. Et à droite, en bas, j'ai mis le FTSE anglais. Vous avez compris où je veux en venir. Le but, et je reviens à la première vidéo à nouveau, le grand problème de beaucoup de traders, c'est que on traite toujours la même chose et on traite souvent dans des conditions de marché qui ne sont pas favorables. C'est pour ça, ce que j'essaie de faire avec l'outil, c'est d'un côté, ouvrir l'horizon de beaucoup de traders et de dire, et d'avoir plus d'instruments sur, sur l'écran, et de choisir uniquement les mouvements qu'on veut trader, et avec l'aide de l'outil, être alerté quand une opportunité de trading potentielle se présente à nous, oui ou non. Ceci, vous pouvez le faire en 5 minutes, vous pouvez le faire en 60 minutes. J'ai énormément de traders, par exemple, qui utilisent l'outil déjà sur Forex sur 60 minutes.
c'est magnifique. Ils ont 10 ou 15 paires de Forex. Ils ont mis le graphique en 60 minutes, unité de temps importante pour le Forex. Et ils regardent ça. Par exemple, ils veulent que trader des corrections. Bah, il y a si une de ces 12 paires ou de ces 15 paires se présente et dit coucou, moi j'ai peut-être quelque chose, bah, ils vont regarder et puis ils font leur analyse et puis ils prennent le trade ou ils ne le prennent pas. Le but, il est là de l'outil. Je vous montre un autre exemple. Regardez, ici. J'ai autre chose aussi, c'est une bonne remarque. On peut aussi prendre le même instrument et le mettre dans plusieurs unités de temps. Ça, on peut le faire aussi. Je prends ici, par exemple, le 5 minutes simple. Là, vous allez voir maintenant des actions américaines, hein, US. Voilà, ici j'en ai mis 5. J'ai mis Apple. Hein, en ce moment, il ne bouge pas puisque j'enregistre le matin. Hein, les autres, ils bougeaient. Ici, j'ai mis par exemple Apple, Salesforce, Amazon, Alphabet et la livre contre le yen l'après-midi. Et on peut regarder hein, ce que ça a donné. J'avais déjà quelques signaux ici. Attendez, on va prendre peut-être enfin ce qu'on veut en fait. Hein. On peut prendre celui-ci, par exemple, Apple, pourquoi pas. Voilà. Allez. Vous voyez, Apple n'a pas fait grand-chose. Hein. On va voir ce qu'il donne. Voilà. Hop. On prend ici l'outil. Voilà. On dit par exemple correction, on peut dire lente. Voilà. Ici. Là, il est en range. Ça ne compte pas. On peut prendre aussi des retournements. Yes. Hein. Ici, par exemple, regardez. J'espère que, enfin, c'est le genre de mouvement que moi j'aime vraiment trader. Regardez, un bas plus haut, et là il casse. Ça c'est intéressant. Hein. Comme je vous disais avant, c'est toujours ces choses-là que j'aime bien. Donc je vais encore nettoyer, puis voir s'il y en a d'autres. Bougeons un peu. Ici aussi, regardez, là aussi, short, ça saurait marcher aussi. Ici, à mon avis, on aurait perdu. Là, on aurait gagné aussi. Vous dire, l'outil ne ment pas. Hein. Et ici, vous l'avez sur des bougies, des grandes bougies de 5 minutes. Vous pouvez le faire sur 60 minutes ou autre. Ce que vous pouvez bien évidemment aussi faire, si vous aimez bien les bougies de mouvement, c'est sur les actions, mettre des bougies d'envergure. Et comment le faire? Ça, c'est plutôt quelque chose que je ferai avec vous pendant le coaching. C'est qu'on prend une action, on prend un certain pourcentage de la valeur, on va prédéterminer ça comme taille d'une bougie et on peut trader aussi ou se faire alerter par des bougies qui ont tous la même taille. Ça aussi, c'est fait énormément. Je dois juste vous apprendre comment paramétrer chaque instrument, puisque la taille de la bougie pour Amazon n'est pas la même que pour Apple ou pour Netflix ou autre. Mais ça, il y a des règles très simples et ça, on le fera pendant le coaching. Il y a un dernier élément que je veux partager avec vous, que je veux vous montrer pour la puissance de l'outil, c'est que on peut faire des screeners. Un screener, c'est quoi? Un screener, en fait, est NanoTrader, en fait, le Meta Sentimenter dont j'avais parlé avant, qui va nous aider à trouver des instruments qui, à ce moment-là, se trouvent exactement dans la situation où on les aime bien. Supposons que vous aimez bien trader les corrections.
vous arrivez chez vous le soir, après le boulot, vous voulez trader le soir. Bon, si vous allez allumer l'ordinateur et vous tombez sur un Dow ou un Nasdaq qui ne bouge pas de chance. Mais, vous voyez, par exemple, faire tourner un screener sur vingtaine, trentaine, cinquantaine d'instruments volatiles pour voir si on a un qui se trouve exactement à l'endroit où vous voulez le trader. Et ça, par exemple, on peut le faire avec des screeners. Et je vais ici le mettre. Je pourrais, par exemple, dire ici, j'en ai déjà fait un, par exemple, correction rapide. Et si je dis hop, je dis voilà, cliquez pour commencer. J'avais mis 200 instruments là-dedans, des actions américaines, et il tourne, il mouline. Et si là-dedans, il trouve des graphiques ou des instruments qui, à ce moment-là, exactement à ce point-là, sont dans une correction, avec un signal, ils vont vous le montrer. Je ne vais pas laisser tourner ça trop longtemps. Je vais voir si j'ai un candidat. Voilà. Normalement, ici, je vois tout de suite, j'en ai pas. Ce sont des valeurs de 50. Je vais, attends, juste voir. Si j'en ai ici 40, ouais, j'ai des shorts. Des shorts, j'ai, mais des longs, j'ai pas. Je vous montre. Allez, il a remarqué ce short-là. Petit instant, regardez. Là aussi, c'est un short. Vous voyez le short là, il l'a vu. D'accord, en correction. Ceci n'est pas un bon trade, je ne le traderai pas. Mais juste pour vous montrer qu'il trouve les candidats. Après, vous ouvrez le graphique, puis vous pouvez juger. Ici, par exemple, la raison pour laquelle je n'aime pas ce trade, c'est parce que les nuages sont beaucoup trop fins et trop plats. Il n'y a pas de tendance là. Mais juste pour vous montrer qu'il trouve clairement les candidats. Et ça, évidemment, ça fait de l'outil aussi un screener intraday. Encore une fois, avec le but de faire en sorte que vous tradez moins, plus qualitatif, mais quand même sur plusieurs instruments, je dirais, avec un horizon plus large. Voilà. L'outil AutoStratégie, comme toujours, n'hésitez pas à me contacter pour d'autres questions. Souvent, beaucoup d'entre vous, vous aurez encore du coaching avec moi à faire et il y a énormément de possibilités avec l'outil. Voilà, good luck, bonne chance et à bientôt.